Nous nous trouvons ici au pied du Terreau de la Roche sur l'oppidum de Bibracte. Dans cet espace qui a été au cours de l'histoire de l'oppidum urbanisé de manière intensive sur plusieurs niveaux, les fouilles ont permis de découvrir la première activité qui s'est développée sur cet espace avant des constructions. En fait, sur ce terrain, on a commencé par faire de l'activité minière. Et comme on le voit là à l'écran, deux grandes fosses ont été creusées en même temps, selon des axes différents, pour suivre des filons qui se croisaient. Et donc, sur ces filons, les anciens ont ouvert deux fosses plutôt étroites et allongées, donc qui font dans les 6-7 mètres de long et plus de 6 mètres de profondeur. Donc une première fosse, celle qui est à l'arrière-plan, a été fouillée en 2015. Elle a atteint 6,50 mètres de profondeur maximum, donc on a trouvé le fond. Et ce ne sont pas des fosses creusées d'un seul tenant, il y a un accès en gradin pour arriver dans une partie qui fonctionne comme un puits de mine vertical. Et là, donc, au maximum, on est descendu à 6,50 mètres. Donc, dans cette deuxième fosse que nous sommes en train de fouiller, nous n'avons pas encore atteint le fond. Donc, nous sommes déjà à près de 6 mètres de profondeur. En tout cas, si on regarde depuis le haut là, du terreau. Et nous avons trouvé un premier gradin, comme dans l'autre fosse qu'on voit ici. Et bon, on cherche les autres, on les a pas, on n'a pas encore le fond. Alors, qu'est-ce que les anciens recherchaient dans ces fosses? En fait, ici, il y a des petits filons de quartz. Et si on va sur le haut du terreau, on peut les voir encore pris dans la roche encaissante qui est ici de la rhyolite. Donc, ces petits filons de quartz ne sont pas très épais, mais ils forment un chevelu comme ça qui a imprégné l'encaissant. Et dans ce quartz, on peut trouver des sulfures. Et donc, l'année dernière, on a fait de l'échantillonnage de ces reliquats de minerais qu'on a retrouvés sur les parois. Et on a étudié ces roches et on a vu que dedans, ces sulfures, certains sont argentifères et même on a trouvé du sulfure d'argent qui est l'acantite. Donc, si on a une accumulation de sulfure dans ces quartz et si on trouve surtout de l'argent, eh bien, on peut en déduire qu'il s'agit de mines d'argent. Donc, c'est l'hypothèse qui est en cours d'étude en ce moment. Et donc, c'est assez intéressant parce que sur l'oppidum, produire un peu d'argent, ça a pu permettre, entre autres, de frapper des monnaies, puisque les Éduins ont frappé des monnaies d'argent, notamment sur l'oppidum de Bibracte. Donc, on est en train d'étudier ça et aussi de voir si on peut faire des études chimiques assez compliquées, de type isotopique, on va dire, pour pas trop compliquer les choses. Et ça, ce genre d'études, à travers l'étude du plomb qui est contenu un peu dans l'argent, entre le minerai et celui qui est dans le métal des monnaies, eh bien, on peut essayer une filiation. Donc, c'est une autre étude qu'on est en train de mener en parallèle. Donc, voilà, il faut penser que l'oppidum de Bibracte, avant d'être une ville, en fait, était un espace minier où des mineurs s'étaient installés à divers endroits et grattaient les petits filons et produisaient aussi leurs métaux à côté. Donc voilà, on voit que l'oppidum a été intensivement occupé et qu'on est passé progressivement d'activité minière à de l'urbanisme et la mine s'est portée à l'extérieur de l'oppidum dans l'espace éduin. Bonjour, je suis géologue et j'étudie les gisements métallifères. Je suis à Bibracte impliqué dans un programme d'archéologie minière. Je travaille avec des archéologues miniers qui sont en train de vider des anciens chantiers miniers. Et mon travail est d'examiner les fontes de taille et les parois de ces anciennes excavations pour retrouver le minerai exploité par les anciens. Ici, dans cette fosse qui est en train d'être étudiée, nous avons retrouvé sur les parois et les fonds de taille du chantier minier des filons de quartz qui contiennent une quantité assez importante de sulfure. Un autre type de minerai est le soit dit stockwerk, un réseau de petites fissures qui recoupent la roche, qui est assez minéralisé. On voit ici des petites nids de sulfure
tous ces sulfures sont des minéraux métalliques et les anciens ont exploité ce minerai pour récupérer ensuite divers métaux. Dans cette fosse, le minerai exploité dans cette fosse, c'est un minerai d'argent. Bien entendu, les études de terrain sont ensuite continuées par des études de laboratoire pour confirmer la nature du minerai.